Salut, c'est Quada chérie. Bon, je suis de retour après de très longs mois d'absence. Bon, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Voilà. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais bon, là je suis de retour et je reviens avec vous avec le top 10 des questions qui sont le plus souvent posées. Voilà. Donc, en premier, depuis quand tu as tes locks? Bon, ben, j'y réponds. Donc, ça va faire bientôt 6 ans que j'ai mes locks. J'ai commencé donc en 2009. Je sais pas. J'ai commencé avant mes études et là, ça va faire 3 ans que je travaille. Donc, ça fait vraiment 6 ans. 6 ans que j'ai mes locks déjà. 6 ans. En deux, comment as-tu commencé tes locks? Donc, j'en ai déjà parlé avant, mais bon, je vous le redis. J'ai commencé mes locks en vanille, mais bon, avant tout ça, je suis passée par les salons de coiffure. J'ai eu les péripéties des salons de coiffure avec le coût, l'entretien, les twists qui ne tiennent pas, on fait n'importe quoi dans les cheveux. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter tout ça et de commencer avec des vanilles. Je me suis tenue, et puis voilà ce que ça donne maintenant. C'est vrai que quelques mois après avoir commencé les vanilles, je voulais essayer un peu la méthode du crochet. Bon, j'ai pas spécialement accroché, mais les vanilles. En 3, pourquoi as-tu fait des locks? Alors, tout a commencé avec un grand ras-le-bol. Avant, j'avais les cheveux défrisés. Qui était quand même long, hein. Il m'arrivait à peu près à là, défrisé avec le bout décoloré. J'avais un style un peu particulier, je ressemblais à Son Goku, je sais pas quoi, je dirais de l'espace. Et du coup, après avoir passé mon bac, j'ai eu un ras-le-bol. J'en avais marre de payer des fortunes pour mettre des produits chimiques et nocifs et agressifs pour ma santé, pour le cuir chevelu, pour mes cheveux. Donc j'ai tout coupé au début. Au début, j'avais la coupe à la garçonne. J'ai fait ce qu'on appelle maintenant un big shop, mais enfin bon, j'ai tout coupé à la garçonne quoi. Je suis restée 1 an comme ça et puis après j'ai commencé à faire des petites vanilles et j'ai pensé aux dreadlocks. Bon, on n'en voyait pas spécialement beaucoup à l'époque, donc bon, on va dire que je trouvais ça vraiment très original à l'époque. Et puis le côté naturel, pas de produits chimiques, parfait. Donc j'ai commencé, je m'y suis tenue et puis voilà pourquoi j'ai fait des locks. En quatrième question fréquemment posée, quel produit utilises-tu? En fait, je n'utilise pas vraiment des produits, je n'utilise aucun produit chimique, genre Jamaican Mango and Lime ou Organic Roots, ou voilà, je n'utilise vraiment pas de produits chimiques. Moi, ce que j'utilise, c'est de l'huile de ricin que j'ai commandée sur Aromazone. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. C'est une grosse bouteille de, je sais plus, 2 litres ou 3 litres, je ne me rappelle plus trop vraiment. Et en fait, j'utilise ça avec un petit peu un spray d'eau minérale ou déminéralisée, avec un tout petit peu d'huile essentielle quand l'envie me prend, mais sinon c'est pas nécessaire. L'huile essentielle, c'est vraiment pour donner une petite odeur et pour protéger les cheveux. Donc j'utilise ça. Voilà, c'est tout. Et vraiment, de l'eau et de l'huile de ricin. Rien de plus. En cinquième question, quelle méthode utilises-tu pour rafraîchir tes locks? Moi, je tourne mes locks, je twist. Je prends la technique du palm rolling. Comme j'ai dit tout à l'heure, le crochet j'ai essayé, j'ai pas vraiment aimé le crochet, mais bon, c'est pas non plus la technique qui est interdite. On peut utiliser le crochet si on veut, hein. Moi, ça me va pas, ça me cassait les cheveux et c'était un peu trop agressif pour mon cuir chevelu. Peut-être que j'avais mal fait à l'époque, mais je préfère vraiment le twist. Je me tourne les cheveux à peu près peut-être 2 fois par mois. Justement, là je suis bien coiffée. Hier, je me suis tourné les cheveux, j'ai fait mon shampoing et puis voilà. Et je reviens sur la question quel produit utilises-tu? Pour mon shampoing, par contre, j'utilise un shampoing, soit les shampoings Activulon, soit les shampoings. Du coup, j'utilise un Organic Roots pour faire mon shampoing à base d'huile d'olive. Par contre, pour tourner les cheveux, pour les produits qui vont vraiment rester dans les cheveux, qui ne vont pas être rincés, je n'utilise vraiment pas de produits chimiques, c'est uniquement de l'huile de ricin. Voilà. Et donc, je reviens sur ma question 5. Oui, je me tourne les locks en twist avec le palm rolling et ça va très très bien, ça marche très très bien pour moi.
La routine entretien, j'entretiens pas vraiment mes locks, hein. Ce que je fais, c'est ce que j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, c'est l'hydratation au quotidien avec un spray, pareil, spray d'eau avec un peu d'huile de ricin, enfin ou une autre huile, hein. Moi je prends l'huile de ricin parce que c'est une huile qui est très légère, qui a une petite odeur mais qui n'est pas forcément très très forte et qui s'imprègne très facilement de l'huile essentielle. Donc j'utilise de l'huile de ricin avec un peu d'eau, un spray de temps en temps le matin, mais ça je fais ça de temps en temps. Je faisais beaucoup plus avant, maintenant j'ai un peu ralenti sur la fréquence. Donc ça c'est quelque chose que je fais une fois par, peut-être 2 fois par semaine. Et quelque chose de très très bien, je fais des bains d'huile avec différentes huiles. Encore de l'huile de ricin, je suis désolée, mais c'est vraiment l'huile que je préfère. Parce que c'est vraiment une huile qui est, comme je dis, très légère et qui est bien absorbée par les cheveux et qui hydrate vraiment tellement bien les cheveux que j'utilise vraiment que l'huile de ricin. Pour moi, c'est l'huile qui est une miracle pour moi. Parfois, je mets de l'huile d'olive aussi, mais l'huile de ricin, c'est vraiment celle que je préfère. Donc les bains d'huile à raison, moi je fais des bains d'huile une fois tous les 15 jours parce que bon, il faut savoir que c'est quand même assez long à faire et moi quand je fais un bain d'huile, j'aime bien dormir avec et rincer le lendemain, le jour du shampoing, mais bon, ça m'énerve un peu parce que ça dégouline, il y en a partout, donc c'est vraiment quelque chose que je fais une fois tous les 15 jours histoire de dire que je l'ai fait et que mes cheveux vont être en bonne santé, ils vont pas être parce que j'ai le cheveu qui a tendance à être sec très très rapidement. Et puis voilà, les bains d'huile. Et une fois tous les 6 mois, je fais le rinçage au bicarbonate de sodium et au vinaigre de cidre. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Je suis en train de penser à ça. Donc ça c'est vraiment une fois tous les 6 mois parce que ça c'est vraiment très très agressif pour les cheveux, mais ça permet de nettoyer vraiment en profondeur les cheveux. Et j'ai fait une vidéo il y a quelques années de ça justement sur le rinçage au bicarbonate de soude et au vinaigre. Donc là j'ai répondu aussi aux questions les plus courantes, vraiment les plus courantes auxquelles j'ai affaire sur internet au quotidien. Et en bonus, je vous propose 3 questions qu'on me pose souvent dans la rue qui sont quand même marrantes, ou au travail, parce que moi je suis infirmière, donc le patient il me voit très souvent la jeune fille avec ses dreadlocks, ils ne sont pas forcément habitués à ce genre de coiffure. Et du coup j'ai toujours droit à 3 types de questions qui sont quand même assez marrantes, mais bon, forcément ça me tombe dessus. Donc la première, je pense que vous avez tous eu affaire à cette question, vous qui avez des locks. Vous devez avoir du mal à vous coiffer le matin. Donc j'y réponds, messieurs, dames, je ne me coiffe pas spécialement le matin. Moi je me coiffe une fois ou 2 dans le mois, ça dure 3h30, 4h, et sinon je ne me coiffe pas le matin. On ne se coiffe pas le matin. En tout cas moi non. Une autre question, ça c'est sûr que les loxés vous y avez eu droit aussi, ça vous arrive de faire des shampoings parfois? Oui, je me lave les cheveux, les cheveux ils se lavent pas tout seuls, c'est pas un miracle de la vie, si mes cheveux sont propres, doux au toucher, ils ne sentent pas mauvais, je me fais des shampoings. Les gens qui ont des dreadlocks se lavent les cheveux. Et la dernière question, et ça j'ai eu droit quand j'étais étudiante au début, quand mes locks s'étaient un petit peu démontés, et ça m'a toujours fait halluciner. Il y a toujours un gars dans un coin de rue, une petite rue un peu sombre, qui vient et qui dit psst, 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 tu vends du shit? Tu vends du shit ou pas? Voilà. Non, je ne vends pas de shit, je n'en consomme pas spécialement, non, je ne consomme pas. Donc, je ne vends pas de shit. Et bah voilà pour les questions. Et du coup je vais faire mon fameux 360 degrés que je fais à chaque fois pour voir l'évolution. Donc ça a quand même pas mal poussé depuis la dernière vidéo. Je vous avouerai que hier j'ai tourné mes cheveux, j'étais hyper étonnée. Donc je vous montre ça. Donc hop, 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 hop. J'arrive même pas à hop. Ça arrive pratiquement ouais, c'est vraiment au niveau du milieu de mon dos. Donc on en est à là en ce moment et du coup ça fait 6 ans, on ne voit pas les cheveux pousser. Tous ceux qui sont un peu inquiets, oh là là ça pousse pas, ça pousse pas, ça pousse pas. Moi aussi j'étais comme ça, au final je vous assure que ça pousse. On s'en rend pas compte et n'oubliez pas, moins on en fait,
plus l'eau ça pousse, on n'a pas à mettre 10 000 produits dans ses cheveux qui justement vont faire l'inverse, qui vont vous mettre des espèces de moisissures dans les cheveux, qui vont vous donner des maladies du cuir chevelu. On reste simple. Et puis on a confiance en ses cheveux, on a confiance en soi, on se trouve belle ou beau, et puis on assume, et puis voilà, tout ira comme il faut. Salut!